Bonjour, bonjour et à toutes, c'est une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à Usain Bolt, le coureur qui a marqué une page classique de son sport et qui a sans doute révolutionné une page de son temps. C'est un grand coureur qui a marqué plusieurs décennies, même plusieurs, on peut même dire qu'il a marqué 16 ans quand même dans l'histoire de ce sport. Et sa discipline, c'était le 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres. Un coureur qui a gagné 3 titres olympiques. Le 15 août 2016, je me rappelle, j'étais devant ma télé. J'avais même pas 11 ans, j'avais 10 ans à cette époque-là. Et, euh, et à ce moment-là, je regarde et je vois quelqu'un qui court. Mais à l'époque, je faisais pas tellement attention à ça parce qu'à l'époque, je faisais du tennis. Mais Usain Bolt est un coureur à pied. Et un coureur à pied, mais qui fait des distances très courtes et qui bat des records à chaque fois. Presque tout le temps, surnaturel, c'est notre enquête du jour. L'enquête qui a marqué une page classique de ce sport. Usain Bolt est né le 21 août 1986 à la paroisse de Greenway. Cet homme fait 1m95 pour 94 kg, c'est plutôt très énorme quand on est le meilleur coureur au monde. Cet homme, comme vous pouvez le voir, son entraîneur s'appelle Phil Coleman. Phil Coleman est un coureur qui aime beaucoup entraîner les coureurs compétiteurs comme lui, car c'est un compétiteur acharné. Et bien sûr, Usain Bolt va pas s'en arrêter là. Vous vous doutez bien qu'il va pas s'arrêter là. Il a battu 7 records du monde senior, 3 sur 100 mètres, ce qui est vraiment très énorme, et 2 sur 200 mètres. On peut dire que c'est fantastique quand on voit son palmarès, et bien sûr sur 4 fois 100 mètres. Alors bien sûr, quand vous imaginez tout ce palmarès et tout ce Swiss, vous imaginez que forcément ce coureur est surnaturel. Bon, on va pas dire qu'il est dopé, mais on n'a aucune preuve en fait. On n'a aucune preuve sur ce mec, c'est sûr et certain. De toute façon, la caméra, elle est juste ici, si vous me voyez pas. Je suis en train de bouger de la main, voilà. Et puis 200 mètres et 200 mètres, ouais, c'est énorme, 200 mètres. Le gars, il te fait un truc en 50 secondes en 200 mètres, quoi. Le gars, il est chaud, quoi. Ok, d'accord. Même moins que ça, il fait même pas 50 secondes, il fait 9 secondes et 58. Oh la vache, il est quand même fort, hein, ce coureur. Et en plus, ce qui est marrant avec ça, c'est que quand il fait 200 mètres, il fait en 19 secondes. Et le relais 4 fois 100 mètres, il le fait en 36 secondes. Waouh. Mais le mec, il perd pas de temps. Et en plus, il a gagné des trophées hors normes. Il a gagné 3 Jeux Olympiques, comme je vous ai dit. Il a gagné 11 fois les champions du monde en médaille d'or. Et en médaille d'argent, vous vous doutez que c'est vraiment pas ouf ce qu'il a gagné. Mais il en a gagné 5. 5 médailles en argent. Et lui, tout ce qui l'intéressait, c'était les médailles d'or. Alors, on va compter ensemble. 8, 11, ça fait 19. Plus 20, 21, 22. Ça veut dire qu'il a quand même gagné 22 médailles d'or. Il a gagné que 4 médailles d'argent et une médaille de bronze de toute son existence au niveau palmarès. Alors vous en doutez bien qu'il a faim. Quand même une Bolt quand tu vois son palmarès, car il n'y a que des médailles d'or qui comptent pour lui. Les autres médailles, ils sont fous. Il en a marre des autres médailles. Les autres médailles, ça lui intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est la médaille d'or. Quand tu vois déjà le truc jaune au niveau palmarès et le truc gris-marron, tu peux te poser la question qu'il y a un doute. Il y a vraiment un doute. Et c'est sûr que c'est écrit dans cette page. C'est sûr. Alors vous vous doutez bien que Usain Bolt, ce coureur à pied qui domine, mais comme jamais, a gagné la plus belle récompense de sa vie. Et bien sûr, quand il est né, ce que je vous ai dit, quand il était né le 21 août 1986 à la paroisse de Greenway, cet athlétique jamaïcain spécialiste, et ouais, il était énorme déjà. Et oui, déjà quand il était enfant, ce qui est un peu bizarre, mais bon, il avait déjà des qualités de coureur à pied, comme vous pouvez le voir. Spécialiste des épreuves de sprint.
Ah, j'adore les trucs de sprint, de toute façon, je suis fou de ça. Généralement considéré comme le plus grand sprinter de tous les temps. Ah bah tu m'étonnes, ça doit kiffer. Parmi les athlètes les plus titrés de l'histoire des Jeux Olympiques en sprint, waouh, avec 8 médailles d'or, waouh, 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 waouh. Il est le plus grand titré de l'histoire des championnats du monde, hein, à préciser. Et bien sûr, à 11 victoires, ce qui est vraiment plus que naturel. Mais à cette époque-là, on avait vraiment un doute parce qu'à cette époque-là, on ressortait des coureurs à pied qui étaient vachement dopés. Et là, on voyait quelqu'un qui était pas du tout dopé, qui te sortait des performances toutes les semaines. Du coup, on se demandait un peu, et du coup, comme on sortait un peu de la période un peu pas ouf dopage, voilà quoi. Déjà, c'était pas une très belle époque. Et Usain Bolt, il a ramené de la joie, ramené de la. C'est un sport décomplexé, quoi. C'est un truc de fou. Ce sport voulait décomplexer. Il voulait plus être complexé, il voulait décomplexer. Il voulait détruire le sport qui était complexé et qui voulait décomplexer. Du coup, c'était énorme. Pour une fois, il voulait décomplexer le sport. Et ça changeait un peu parce que normalement, un sport, c'est pas avec des complexes. Normalement, le sport doit être décomplexé. C'est le but un peu de la mission, si vous voyez ce que je veux dire. Et les Jeux Olympiques en 2008 se passent plutôt bien car il détruit tout le monde sur son passage. 2012, il détruit moyennement sur son passage. 2016, pourtant, c'est dur pour lui parce qu'il revient de blessure après l'année 2015, mais 2015, il avait fait déjà une bonne saison car il avait fait premier, deuxième, troisième. Sur toutes les courses qu'il participait, il faisait tout le temps un podium. Du coup, on peut dire que pour quelqu'un qui est blessé, il fait plutôt une très belle performance. 2016, il revient en force. Forcément, c'est le comeback tous les 4 ans. Forcément, du coup, il n'y a pas de comeback, du coup, parce qu'il gagne à chaque fois. Et du coup, il gagne son troisième titre en 2016. Et à ce moment-là, il y a un Français qui s'appelle Christophe Lemaître et qui termine troisième de l'épreuve. Alors, on s'attendait tous que Christophe Lemaitre termine deuxième à cette époque-là, mais il y avait un mec qui est sorti du lot et qui a jailli envers l'écran et qui a tout détruit sur son passage aussi. Laissez-moi vous présenter son ami Olzelf. C'est un russe. C'est pas grave. C'est un coureur russe, mais c'est pas grave. Il faut croire que la Jamaïque et la Russie. Pourtant, la Russie, c'est rare qu'on voit autant, parce que la Russie avait pas triomphé depuis 1952. Et là, pour une fois, c'était les Jamaïques qui avaient gagné en 2016, en 2008, 2012, 2016. Du coup, on a gagné 3 fois. Ils ont gagné 3 fois d'affilée. Ce qui est énorme hein, de gagner 3 fois d'affilée parce que ça montre quand même le palmarès et l'envie de Usain Bolt qui donne plein de victoires merveilleuses et qui ramenait de la joie. Il ramène toujours de la joie, c'est ça qui est beau. Il ramène de la joie, il ramène quelque chose de positif. Et sans doute que ce coureur n'a pas encore fini à nous faire rêver, même si sa carrière est finie hein, dans le sprint, parce qu'aujourd'hui il est joueur de foot et il est sponsorisé pour être payé, tout simplement. Il est sponsorisé pour être payé et sponsorisé. Ah, malheureusement, c'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'il reste sur le sprint parce qu'il avait une bonne place dans ce genre de sport. Et que dans le foot, j'ai peur qu'il s'ennuie et que ça devienne quotidien. Que le sprint, ça devient pas quotidien parce qu'il y a des petits jeunes et toi, t'es vieux et tu peux encore durer. Du coup, lui, il en avait marre de gagner, peut-être. Il prenait plus de plaisir, peut-être. Je sais pas ce qu'il a eu. En tous les cas, moi, si j'étais lui, je continuerais. Après, je dis ça, je dis rien, mais après, voilà. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun est grand. Hein. Voilà, hein. Hussein, hein. Si t'entends mon message sur YouTube, on pourra en parler, quoi, si tu veux. Si tu veux, on pourra en parler. Devant une tasse de café, si tu veux. Voilà. Du coup, Shen, ça se résume à ça et c'est vraiment dommage que sa carrière s'est détruite. Car en 2017 à Londres, euh, il était blessé avant les mondiaux et très vite il perd cette finale. Mais il la gagne quand même et il y a eu 4 millions 900 millions de vues pour sa dernière victoire à Londres. Et ça c'est plutôt quelque chose d'enrichissant pour un coureur qui revient de loin.
Ça faisait un an qu'il n'avait pas gagné depuis les JO. Du coup, c'était un sacré comeback parce que normalement, il gagnait toutes les semaines et là, pour une fois, ça faisait un an qu'il n'avait pas gagné. Alors, peut-être c'était le début d'une fin de carrière, mais lui, il a préféré arrêter d'un coup parce qu'il voyait qu'il gagnait plus autant. Mais il gagnait quand même parce que un an, c'est vraiment pas beaucoup en fait. Normalement, il y a des coureurs qui n'ont pas gagné depuis 20 ans, par exemple. Et bah, lui, ça le fait chier au bout d'un an, tu vois. Et bah voilà, c'est ça Usain. Du coup, c'était la véritable histoire de Usain Bolt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, abonnez-vous pour les nouveaux de la chaîne. Très vite, j'écrirai des histoires les plus innovantes. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis, voilà, c'était Cadwell Martin. Et j'espère que cette vidéo vous aura très plu. Et puis, voilà. C'est la fin de cette histoire qui s'achève entre Hussein et moi. Voilà. Au revoir, mes chers compatriotes.